Bonjour ou bonsoir à vous, on se retrouve aujourd'hui pour le 42e épisode de 3 minutes de culture. En ce jour, nous parlerons d'un concept créé, d'une horloge créée, dans le but de situer l'humanité par rapport à la fin du monde. Cette horloge a tout d'abord été créée au début de la guerre froide, en 1947, par des scientifiques directeurs du bulletin atomique scientifique de l'université de Chicago. À l'origine, cette horloge avait pour objectif d'alerter le monde sur les menaces nucléaires liées à la guerre froide. Les principaux facteurs pris en compte au début sont les tensions bloc ouest-est, les essais nucléaires, la prolifération nucléaire, les guerres, les avancées technologiques et la politique menée par les plus grands, surtout URSS, USA, et ensuite par la Chine de Mao. Depuis 2007, de nombreux autres facteurs sont également pris en compte, comme par exemple le changement climatique, les actes terroristes ou encore les attaques informatiques. Maintenant, parlons des événements qui ont marqué l'horloge. Car, dans le contexte de guerre froide, une troisième guerre mondiale, une guerre nucléaire, comme le disait Einstein, pouvait survenir à tout moment et réduire l'humanité à néant. Et cela a failli se produire, à cause de différences idéologiques. Mais, ces guerres ont aussi pu être évitées par l'ouverture d'esprit, la diplomatie et l'intelligence d'une poignée d'hommes. Commençons un peu une chronologie très synthétique de l'horloge. En 1947, l'horloge est donc créée, avec une heure située à 23h53. En cette année, seuls les États-Unis ont la bombe. En 1949, elle bondit de 4 minutes, c'est-à-dire à 23h57, par la fin du monopole américain sur la bombe et la création de la Chine communiste maoïste. Les guerres d'Indochine et de Corée influeront par la suite très légèrement l'horloge. Lors de ces guerres, l'usage de la bombe est même très envisagé et a failli avoir lieu, notamment en Corée, par la détermination du général MacArthur à l'utiliser. Il sera d'ailleurs viré pour ça par Truman. En 1952 et 1953, les premiers essais de bombes H, respectivement par les USA et l'URSS, voient le jour. S'ensuit, à la mort de Staline, puis à la nomination de Nikita Khrouchtchev, une ère moins nerveuse, qui fera reculer l'horloge. Même si l'URSS refuse de donner la bombe à la Chine, en cette période, d'ailleurs ce qui vaudra, avec en plus le révisionnisme de Nikita Khrouchtchev, leur éloignement. Cette période est significative de la course à l'armement, illustrée notamment par la plus grosse explosion nucléaire avec la Tsar Bomba soviétique en 1961. Puis ensuite avec la crise des missiles de Cuba, qui grâce à un homme, je vous laisserai vous informer plus amplement sur ça, mais en gros c'est un homme, il se faisait attaquer par un bateau américain et ils avaient le droit de riposter en balançant un ogive nucléaire. Mais un homme a dit non et grâce à ça, on a sans doute évité une guerre nucléaire. Mais bon, si vous voulez plus vous informer, plus de détails, je vous mettrai des vidéos qui vous conduiront sur le sujet. Mais bon, l'horloge ne bougera pas. Alors ça, c'est ce que j'ai pas compris, l'horloge elle bouge pas alors que c'était sans doute le point le plus haut de la guerre froide, le plus intense de la guerre froide. Donc la réalité n'était pas tout le temps bien traduite. En 1963, la mise en place du téléphone rouge et la signature par les USA et l'URSS du traité d'interdiction partielle des essais nucléaires font redescendre l'horloge. S'ensuit la détente. Puis ensuite, l'horloge remontera avec les essais indiens de bombes nucléaires, les conflits en Afghanistan et la fin de ceux au Vietnam, et surtout la politique de Reagan qui durcira sa politique étrangère. C'est avec la nomination de Mikhail Gorbatchev et la fin de l'URSS que l'horloge se détend elle aussi, en atteignant son heure la plus basse depuis sa création en 1947, c'est-à-dire 23h43. Mais depuis 1991 et la fin de l'URSS, les conflits mondiaux, comme ceux entre l'Inde et le Pakistan, le terrorisme avec Al-Qaïda, le réchauffement climatique, les ambitions nucléaires de l'Iran et la Corée du Nord, la politique de Donald Trump et les démonstrations de force russes et chinoises ne font que faire monter cette horloge, qui est censée nous positionner face à l'apocalypse.